Merci pour votre audition. Je suis certain que la première vidéo que nous avons faite, c'était d'abord une première vidéo qu'on considérait comme une introduction quand même, qui vous a quand même ouvert pour que les raisons, connaissant que prenez maintenant le deux versets bibliques que je vous ai parlé. Parce que la plupart des gens vous disent que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Bien sûr que oui. Vous comprenez? Mais si vous les parlez sans que les comprendre, c'est la raison pour laquelle vous traitez de mal à l'apôtre Paul. D'autres personnes finissent par dire, ah, l'apôtre Paul nous complique, à un certain moment, c'est comme si il appuie, à un autre moment, c'est comme s'il commence à contredire. Non, c'est vous qui n'avez pas bien compris l'apôtre Paul. Je vous ai dit que la plupart des termes de loi utilisés par l'apôtre Paul, il utilise la loi, donc la loi des circoncisions. Vous comprenez là? Il utilise le terme de la loi des sacerdoces. Toujours l'apôtre Paul. Après quoi, il utilise d'autres maintenant lois. Maintenant, si le terme employé dans la Bible toujours se répète de temps à autre, le terme loi, à toi de jouer les rôles. À toi de bien voir de que le loi que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi je vous ai dit que prenez le deux versets bibliques. Quand l'apôtre Paul vous dit ouvertement, ce qu'il dit dans l'épître aux Romains chapitre 6, sous le verset 13 au verset 15, il dit qu'il ne donne pas l'un de vos membres au péché. Car si vous donnez l'un de vos membres au péché, donc le péché aura le pouvoir sur vous. Vous comprenez par là? Parce que ceux-là qui donnent leurs membres au péché, pourquoi les donnent-ils? C'est parce qu'ils n'ont pas une grâce. Quoi? Ils n'ont pas l'esprit en eux. Parce que l'esprit, c'est un frein qui nous freine de ne plus aller commettre le péché. C'est ça la grâce. Nous y arriverons. C'est pour cette raison que je continue avec cet enseignement. Il dit que, en tout cas, si vous vous donnez au péché, donc vous devenez nécessairement esclave de ce péché-là. Vous comprenez par là? Après quoi, il continue à dire, c'est la raison pour laquelle vous, qui êtes en Jésus, vous n'êtes pas sous la grâce ou sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Merci. Je dis confronter maintenant les deux versets bibliques. Prenez Romains chapitre 6 sous le verset 13 au verset 15 et vous prenez Matthieu chapitre 5, le verset 17 au verset 19. Le Seigneur dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Au contraire, ou encore, je suis venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu supprimer la loi. Il est venu accomplir la loi. Or, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné lui-même aux autres, à une foule, à de nombreux d'hommes. Il a enseigné quoi? Quand le riche lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que j'aille hériter le royaume des cieux? Le Seigneur le regardant et lui dit, n'as-tu pas lu la loi? Ne connais-tu pas, toi, la loi? Le riche lui dit, la loi là, j'ai toujours conservé ça. J'ai toujours observé la loi de ma jeunesse jusque même à cet âge que je suis. C'est quoi? C'est la loi. Le Seigneur l'observa, après quoi lui dit, parmi toutes les lois que tu y as observées, il te manque une loi. Bon, il n'a pas dit, il te manque une grâce. Il te manque une loi. Le Seigneur n'était pas contre de la réponse de ce riche-là. Le riche dit ouvertement que non, au sujet de la loi, j'ai toujours observé cette loi de ma jeunesse, jusque même en maintenant. C'est-à-dire, c'est tout à fait une personne qui ne volait même pas. Mais le Seigneur lui dit que, réellement, tu y as gardé, observé ce loi. Mais il te manque une loi. Quelle est la loi qui lui manquait? Le Seigneur dit, prends tes billets, allez le vendre et prends cette somme d'argent, allez donner ça aux pauvres. Ça a été une réponse choquante. Alors, le riche se voit que le Seigneur Jésus veut l'épuiser ou quoi? Après, il s'est dit, non, c'est impossible, je ne peux pas vendre mes biens pour que je prenne mon argent à les donner aux pauvres.
Après quoi le Seigneur lui dit, vous comprenez, c'était difficile quand tu étais parti là. Il était coincé. Il était tout simplement étourdi de cette réponse-là. Qu'est-ce qui lui manquait? L'amour. De prendre ses biens, de les donner aux pauvres qui sont en train de souffrir, tant que lui ne souffrait pas. Il fallait prendre ses biens et donner ça aux pauvres et que les pauvres aussi s'en service. Mais il ne voulait pas. Mais ces riches-là, ils ne volaient pas. Ils ne commettaient pas l'adultère. Ils ne tuaient pas. Donc ils faisaient les commerces et ça mélangeant avec du sang innocent. Ça, c'est pas mon problème. Revenons maintenant aux gens qui disent que nous ne sommes pas sous la loi. Fait, vous êtes sous la loi. Et vous êtes sous la grâce si vous avez le Saint-Esprit en vous. Tout chrétien ou tout fidèle qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. La Bible dit ouvertement que les enfants de Dieu ou les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conduits de l'Esprit de Dieu. Toute personne qui n'est plus conduite par le Saint-Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Tu es sous la loi. Qui dit ça? C'est toujours l'apôtre Paul. Vous avez détruit une masse de gens, leur disant, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. J'aimerais d'abord que vous compreniez également avec l'apôtre Paul. Quand il est dit, hein, donc, aux épîtres, dans les épîtres, surtout l'épître aux Romains, 1 Corinthiens, Galates, là, il est en train d'épingler certaines choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais je ne peux pas combiner toutes les lois aujourd'hui en un seul moment ou en un seul jour. Moi, je parle d'abord de la loi pour que vous compreniez que vous qui dites aux gens qu'on ne peut pas donner la dîme, vous êtes des sorciers. Vous qui dites aux gens que Dieu ne suit pas les habits, que Dieu ne suit pas l'accoutrement, mais vous êtes des agents du diable. Mais c'est une loi. C'est la loi vestimentaire. Donc Dieu nous a doté sa loi. Comment est-ce que nous devons porter? Mais si vous vous dites on peut porter comme des femmes qui se disent, elles portent même des pantalons. Là, c'est pas une loi de Dieu. C'est une loi de l'ennemi. La loi là, Christ n'est pas venu supprimer ça. Voilà. L'apôtre Paul parle de la grâce. Et la grâce, car, il dit que car, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà, maintenant comprenez. On est sauvé quand on a l'esprit en toi. On n'est pas sauvé quand on n'a pas l'esprit en soi. Il a parlé ça. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi que vous avez produit en vous-même. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Parce que je voulais maintenant qu'on entre pour parler d'abord de la grâce. D'accord. Lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Le 8e verset est tout simplement un seul verset biblique. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah bon? Donc il s'adresse déjà aux gens qui sont sauvés. Et non pas aux gens qui en réalité cherchent le salut. C'est ça l'évangile. D'abord vous n'êtes même pas sauvés. Après quoi on s'adresse à vous pour vous dire que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc sous la grâce même, vous n'y êtes même pas. Après quoi tu te dis que tu es sous la grâce. Tu tresses le cheveu, tu te dis que tu es sous la grâce. Vous voyez l'impolitesse là? Moi j'appelle ça l'impolitesse. Les gens sont trop impolis devant le Seigneur. Hein? Vous marchez en taille basse, tu te dis que non, tu es sauvé. Non. Quelqu'un qui est sauvé, d'abord le Saint-Esprit l'a conduit. Le Saint-Esprit lui montre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Quel est le Saint-Esprit là qui peut te dire de porter des jupes là, transparentes là-bas, avec les dessins de ton sous-vêtement là. Après te dire que je suis sauvé. Vous mentez. Vous n'êtes pas sous la grâce. Prenons Ephésiens.
Quel est cet homme qui se dit qu'il est sous la grâce, mais il est menteur, mais il est voleur? Pourquoi tu voles toujours? Et ça devient comme une vie perpétuelle. Donc c'est tout à fait un mode de vie que vous vivez, vous. Après quoi, vous vous mentez combien est-ce que vous êtes sous la grâce. Attention. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, se trouve en ce qui a toujours été parfois évoqué par beaucoup de pasteurs. La grâce, le salut. La grâce, c'est le salut. Je répète, la grâce, c'est le salut. Si vous ne comprenez pas, je répète encore, la grâce, c'est le salut. Ce n'est pas parce que tu as trouvé l'argent, tu te dis qu'en tout cas, j'ai trouvé ça, c'est une grâce. Ça, ce n'est pas ça. C'est ce que vous définissez pour dire que non, vous voyez, la grâce, c'est un mérite, c'est tout à fait une chose imméritée. Ce n'est pas ça. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il s'adresse à ces gens qui sont sauvés. Et non pas ceux-là qui ne sont plus sauvés. Non. Ou également ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Il s'adresse à ceux-là qui ont le salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Très bien. Par le moyen de la foi, parce que la foi était dans ces hommes-là. À cause de cette foi-là, ils se sont donnés à Jésus et ainsi de suite. Après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cette raison, l'Esprit ne vient pas de nous, vient de Dieu. C'est pourquoi il dit, et cela ne vient pas de vous. C'est un don. Ah bon. Don de qui? Don de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a laissé le don du Saint-Esprit sur la terre. C'est un premier don. C'est un premier don. L'apôtre Paul, vous ne le comprenez même pas. Qu'après avoir que le Seigneur Jésus-Christ ait été ressuscité, vous comprenez, il a pris le prémices, il est parti avec le prémices, il a dit qu'il a laissé des dons. Ah bon. Donc le Saint-Esprit maintenant, à lui de dispatcher ces dons-là. En tout cas, nous pouvons également le lire, ce verset biblique-là, parce que ça me vient dans ma tête. Hein? C'est Éphésiens chapitre 4. J'aimerais que nous lisions ça. Chapitre 4, je prends le verset 8 et le verset 9. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs. Donc, ceux-là qui étaient des prisonniers dans le séjour des morts. Quand le Seigneur était mort, il le ressuscité, il n'était pas ressuscité seul. Il les ressuscité avec les captifs là, les morts là, considérés comme le prémice. Maintenant, une fois qu'il a mené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Point très. Vous comprenez? C'est pour cette raison maintenant. Or, que signifie il est monté? Que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans le réseau inférieur de la terre. C'est ce que je vous disais. Il doit laisser le Saint-Esprit. Quand le Seigneur était mort, qu'il ait été ressuscité, il n'a pas laissé le don comme vous le croyez. Donc c'est comment? Il a laissé le don quand il était monté au ciel, après avoir envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à son tour maintenant de dispatcher maintenant le don à tous les serviteurs. Vous voyez, le premier don, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison l'apôtre Paul dit que non, ce don-là, cela ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Le premier don, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le moment. Sinon, je reviendrai quand je parle le Saint-Esprit. Voilà que vous êtes sauvés par la grâce. Le Saint-Esprit également est appelé la grâce. Voilà la grâce. Jésus lui-même est le salut. Jésus lui-même considérait la grâce. Maintenant, dis-moi, parce que ce sont ces histoires qui vous amènent à boycotter la loi, à dire comme si la loi n'a rien à faire. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un a le salut en lui, ce n'est pas de sa force qu'il se donne pour ne plus commettre le péché.
C'est l'esprit qui est en lui qui lui freine de ne plus commettre le péché. Voilà cette grâce qui lui aide. Maintenant, commençons maintenant à chercher qu'est-ce que d'abord la grâce. Vous comprenez? Je dis que la grâce dont parle l'apôtre Paul, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, c'est le Saint-Esprit qui est la grâce. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vous trouverez qu'en tout cas, c'est ça. Parce qu'il y a le verset qui sont éparpillés et pas dans la Bible. Mais relisez ce verset biblique, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul n'attaque à aucune loi. Au contraire, il confirme la loi. Mais il vous dit tout simplement que concernant la loi sacerdotale a été changée. Ce n'est pas comme aujourd'hui, d'abord j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas comme aujourd'hui vous voyez de soi-disant serviteurs avec des tuniques, avec des robes, de ce par-ci par-là. Ils vous diront que nous sommes le sacrificateur. Non, ce sont les malades mentaux. Même au temps des apôtres, aucun apôtre également ne portait pas les habits sacerdotaux. Non, c'était terminé. Tous les prédicateurs portaient toujours les habits simples comme nous les portons. D'abord, je vous mets en garde. Si vous trouvez quelqu'un avec une tunique, fuyez. Fuyez, c'est un envoyé, c'est un ennemi de la grâce. Et quand bien même un jour vous me trouvez moi avec une tunique là-bas, qu'elle soit qu'elle est blanche, qu'elle est noire, qu'elle est jaune, café, fait fuyez, fuyez. Notre sacerdoce, ce n'est pas encore de prendre les habits sacerdotaux de l'Ancien Testament, parce que si les sacerdotes étant changés, donc il y a un changement de loi, c'est pour cette raison aujourd'hui, nous ne portons pas des habits sacerdotaux là. Non, nous portons maintenant les habits qui sont simples comme tout le monde, comme les habits ordinaires que tout le monde peut porter. Tu peux même me prêter même quand tu es en chemise. Où est le problème? Il n'est pas question que tu portes seulement de tuniques ou des robes. Tous ces gens-là qui vous portent des tuniques, des robes, moi je reviendrai avec les enseignements sur cela. Après avoir porté des tuniques de robes là-bas, ils mettent des talis tout au cours de leur cou. Moi, je connais ce que c'est une fille de talit là. Le talit qu'ils mettent là-bas tout autour de leur cou là-bas, ce sont les talits qui, en réalité, appellent la présence de démons. Donc, ils travaillent avec les 8 mondes à la fois. C'est pour cette raison que vous trouverez des phrases, il y a 8 phrases. Encore 9. Ça, c'est pas notre enseignement. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous ne portons pas encore la tiare ou encore les bonnets. Quand vous trouvez quelqu'un qui porte les bonnets là-bas et qui se dit qu'il est serviteur de Dieu. Non. Nous, notre sacerdoce a été déjà changé. Par qui? Par le Seigneur. Parce que quelqu'un qui se prétend porter le bonnet, porter la tiare, porter la tunique, c'est-à-dire, il offre avec du sang. Mais pour nous, nous n'offrons pas avec du sang parce que, étant que notre sacerdoce était changé, et même la loi fut changée. C'est pour cette raison, il n'est pas question, quand quelqu'un a commis un péché, qu'on lui dise, apporte un animal, apporte parfois une poule pour qu'on puisse faire de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. Parce qu'il y a changement de loi. Pour nous maintenant, ce prier montre tout simplement la voie par laquelle l'homme peut suivre, selon, en tout cas, les processus de demander le pardon. Point très. C'est cela qui est nécessaire dans la vie. Ce n'est pas ce que vous nous faites là. Jamais. Merci beaucoup. Maintenant, dites-moi, vous qui dites que vous n'êtes pas sous la loi, mais l'apôtre Paul lui-même confirme la loi. Il ne refuse pas. Lisons. Écoutez, si vous trouvez qu'en tout cas, ça vous a compliqué, écrivez-moi sur la section des commentaires. Parce que maintenant, je ne peux pas donner tous les versets bibliques, mais il serait nécessaire d'abord que je vous épingle le verset clé
qui peut parfois vous bouger, qui peut parfois vous faire taire d'abord. Hein? Prenons le livre aux Romains, avant que je vous parle de la grâce. C'est l'apôtre Paul qui dit ça encore. Le livre aux Romains, chapitre 3, le dernier verset, le verset 31. C'est un verset qui est comme caché là, que la plupart des gens ne le constatent pas, mais ça serait mieux que vous le constatiez. Pourquoi? Ça va vous aider à comprendre que l'apôtre Paul, il dit que je ne contredis pas, il dit que je confirme la loi. Voilà, il dit ceci. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Non, il refuse. Anéantissons-nous donc la loi? De quelle loi? Vous comprenez là? Il parle d'une loi de la circoncision. Si vous commencez bien là au début. Commencez là au début. Est-ce que pourrions-nous anéantir la loi de la circoncision au profit de la foi? Il dit non. N'est-ce pas? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Qui dit au contraire, nous confirmons? Il n'a pas dit je confirme, il dit nous confirmons. Il n'est pas seul. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Non. Vous comprenez par là? Donc, au sujet de la foi, l'apôtre Paul n'est pas contre la foi. Au contraire, il confirmait la loi, comme les autres qui confirment la loi. C'est pour cette raison, je vous dis que je vais parler au sujet de la loi. C'est tout à fait nécessaire dans la vie. C'est pourquoi je vous ai dit qu'en tout cas, si vous n'êtes pas sous la loi, vous pouvez faire du n'importe quoi. Vous pouvez commettre n'importe quoi. Allez maintenant voler. Vous comprenez? Pourquoi tu fuis? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu ne veux pas aller voler, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas? Tu observes la loi. Observer la loi, on est comment? Toi de le dire. Allez. Hein? Ne pas commettre l'adultère. C'est quoi est-ce que tu fais? Mais tu es conservateur de la loi. Mais la loi ne te domine pas parce que tu es encore sous la grâce. Pourquoi? La loi ne te domine pas. C'est-à-dire, toi, tu ne commets pas le péché parce que l'esprit, le salut est en toi. Une fois le salut est en toi, c'est le salut qui freine de ne pas aller commettre le péché. Vous comprenez par là? Je prends encore un verset biblique qui doit vous aider. Prenons Jean. Même si la grâce, je vais expliciter ça à la longue là-bas. Mais d'abord que vous preniez le verset qui sont comme clairs. Le verset, quand vous le lisez, vous sentez que la tête chauffe. Et si vous n'êtes pas souple, vous diriez que non, l'apôtre Paul s'est trompé de certaines choses qu'il aurait dites. Non, non, il ne s'était pas trompé. C'est vous qui les compreniez mal. Prenons Jean, le chapitre, j'aimerais que nous prenions le chapitre 16, si je ne me trompe pas, le chapitre 16, le verset 8. Jean, si l'apôtre Paul dit que non, je ne contredis pas la loi, je ne dis pas le contraire de loi, je confirme la loi. Il ne dit pas, je confirme la grâce, il confirme la loi. Maintenant, prenons ce que le Seigneur aussi aurait dit à ce qui concerne le Saint-Esprit, la grâce qui doit venir. C'est cette grâce qui doit atténuer en nous de ne plus avoir un feu de faire le mal. Il est dit ceci. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Frère, même si je suis pasteur, je ne peux pas te convaincre en ce qui concerne le péché. Seul le Saint-Esprit qui peut te convaincre quand vous sentez sa présence et quand vous sentez le Saint-Esprit vous parle. Alors, vous serez tellement convaincu de ne plus commettre cela. De ne plus commettre le péché, de ne plus voler, de ne plus tromper plutôt, de ne plus mentir, ni également de ne plus faire ce qui est contre à la loi. Voilà. Et quand tu seras venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Première chose. À ce qui concerne la justice. Deuxième chose. Et à ce qui concerne le jugement. Je m'arrête par là. Voilà.
C'est pourquoi le Seigneur est censé d'aller envoyer le Saint-Esprit. C'est pourquoi lui-même, il insiste que je vous enverrai le Saint-Esprit. Autrement dit, il dit, je vous enverrai la grâce. Mais vous qui dites que nous ne sommes pas sous la loi, mais qu'est-ce que le Seigneur a parlé encore en Jean? Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, il dit, si vous m'aimez, gardez mes lois. Gardez mes lois, c'est-à-dire quoi? Observez mes lois. Vous voyez, faire obtempérer la loi de Dieu. Toutes les lois qui recommandent à ceux que vous l'appliquez, appliquez ça. La loi qui recommande que vous portiez bien, portez bien. Et non pas que tu marches nu, parce que la nudité plaît au diable. Vous comprenez? Toutes les personnes occultistes, quand ils marchent nu, le diable est content. Mais quel est cet homme qui me dira qu'il n'est pas sous la loi, il est sous la grâce? Quelle est cette femme, quelle est cette dame qui me dira qu'elle n'est pas sous la loi, qu'elle est sous la grâce, tant qu'elle-même le cheveu tressé? Là, vous mentez. Hein? Le cheveu tressé. Donc vous faites connexion avec le monde de Satan qu'on appelle le démon Adramelech, Anamelech, Nergal, Léonard. Hein? Après quoi tu me dis que tu es sous la grâce. Donc en toi la dame là, donc il y a Dieu et il y a le diable. Non, ça n'a pas de sens. Le Dieu que voici, l'esprit que voici, ne peut jamais habiter ensemble avec le démon. Non, ça ne peut pas se faire. Quel est ce frère qui nous porte de jeans et de sirettes? Après quoi il nous dit qu'il est sous la grâce? Non, non. Tu n'es pas sous la grâce. Si tu étais sous la grâce, cette grâce t'enseignerait de ne plus commettre ce que tu fais là. C'est ce que dit la Bible. En Jean chapitre 16, le verset 8, c'est ce que je vais vous lire. Quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde, tant que dans le monde. Il convaincra les humains à ce qui console les péchés. Pourquoi toi tu n'es pas même convaincu? Pourquoi une sœur, tu n'as jamais été convaincu? Quand on te dit ne portez pas les pantalons, non, les pantalons, c'est un habillement. Moi, je comprends facilement que vous n'êtes même pas sous la grâce. Vous comprenez? Donc, vous péchez. Vous péchez de temps à autre. C'est pour cette raison, le péché domine sur vous. Ainsi, le péché domine sur vous. Vous devenez les esclaves. Vous comprenez? Je vais aller avec cet enseignement jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'aimerais quand vous entendiez ceci, que vous changez votre comportement. Ne voyez pas l'opinion publique des humains. Non. Nous devons être convaincus par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le grand enseignant qui nous enseigne. Vous comprenez? Le Saint-Esprit peut même vous enseigner les choses que vous n'avez jamais entendu parler, même par n'importe quel pasteur. Mais le Saint-Esprit déjà t'enseigne cela. Et tu comprends que voilà, c'est la raison pour laquelle tu es convaincu. Pour dire que ne faites pas ça, ne commettez pas ça. Mais vous êtes embellis à ce qui concerne les opinions du monde. Et ces opinions sont en train de faire le travail sur vous, surtout les femmes. Et vous les hommes qui mentez aux autres. Si vous êtes un bon serviteur et que vous vous rendez compte que vous avez enseigné ce qui est contraire pour dire que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce, pour dire que non, écoutez, tout ce qui concerne donner la dîme, c'est une loi. Comment est-ce que moi je suis pas sous la loi? Commencez encore à donner la dîme. Si vous ne donnez pas, commencez. Et si vous aviez enseigné de tes enseignements, le changer, pour dire qu'en tout cas, ça va être comme une erreur. Voilà ce que je souhaiterais, partout où vous vous retrouverez. Voilà, c'était le berger Sheba Ilunga Dadi, qui en réalité continue qu'à enseigner à ce qui concerne la loi, la grâce. La loi, la grâce. Pour que vous compreniez cela en un seul mot. Là, ça peut quand même vous aider. D'accord, à la longue, c'est pas terminé parce qu'il faut que je termine l'enseignement tout entier. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne. Parce que c'est une chaîne qui vous révèle les grandes choses. C'est tout à fait une chaîne qui décortique le point parfois caché, le point auquel parfois beaucoup de gens ne touchent pas. Mais quand nous y touchons, c'est pour que vous ayez dans la tête que nous devons observer la loi. Et la loi ne pourra pas être observée par celui qui n'est pas sous la grâce, c'est-à-dire celui qui n'a pas le Saint-Esprit.
Donc la loi sera observée par celui qui a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit le freine. C'est pour cette raison, ceux-là qui ont le Saint-Esprit, ils continuent, hein? Pour un bralé, ça devient trop dur. Pour eux, ils voient le ciel. Ils ne tombent même pas. Vous comprenez? Et non pas vous chevauchez sur le jeune gens, vous chevauchez sur les filles, après quoi vous vous dites combien est-ce que vous êtes serviteur de Dieu. Et non pas vous qui êtes déjà marié d'une manière désordonnée. D'abord, la femme que tu as ne t'appartient même pas. Mais tu en gardes toujours. Tu vois ça? Est-ce que tu ne sens même pas une conviction? Tu ne sens même pas que le Saint-Esprit t'enseigne? Que le Saint-Esprit ne pas être en toi, mais à côté de toi pour t'enseigner ça. Abonnez-vous sur la chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Vous ne serez pas déçus. Vous serez toujours parfois confronté à beaucoup de questions. Vous serez parfois confronté à des lacunes que vous aviez toujours rencontrées pour les résoudre. Voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous soit en aide de partout. Garde, observe la loi de Dieu. Le Christ l'a dit. Si vous m'aimez, gardez mes lois, gardez mes commandements. Là, ça témoignerait réellement que vous êtes mes disciples. Quiconque ne regarde pas, n'observe pas les commandements, il n'est même pas disciple. Moi, je reviendrai toujours sur l'apôtre Paul également, qui dit que toute personne qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit n'est pas de Jésus. Vrai ou faux? Toujours en Romain là-bas. Il dit ça, n'est pas de Jésus. Croyez-moi que cette personne-là qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit pourra-t-elle, en tout cas dans sa vie, observer la loi de Dieu? La loi lui sera difficile. Pour quelle raison? Il ne sera pas convaincu. Que Dieu vous bénisse. Amen.